T'arriverais ici le premier du mois, là, on- ah, ben, ça serait l'enfer parce que là, tout le monde veut. C'est fou. Des bagarres en plein milieu de la rue. La police est tout le temps ici. Faut qu'il y ait les profs qui aillent vérifier que tout est correct, qu'il n'y ait pas Bien, les aiguilles, tu sais, les profs checkent ça. Tu sais. Je sais pas, oui, sûrement des aiguilles, mais aussi des gens intoxiqués. L'école a engagé un agent de sécurité pour faire la... Alexa Lavoie for Rebel News, and I'm currently in Longueuil, near to Montreal Island, and I am standing in the middle of what we call a homeless encampment. According to a recent report from Food Banks Canada, food bank usage in Canada has reached an all-time high. In March 2023, nearly 2 million people visited food banks across the country, representing a 32% increase compared to March 2022 and a staggering 78.5% increase compared to March 2019. In Quebec, the number of homeless people has doubled since last year, reaching 10,000 according to Quebec Health and Social Services. 10 cities are increasing, sometimes in areas that can be harmful, like the one currently set up next to an elementary school. People have chosen this location because a nearby church has been converted to a homeless shelter, offering food and resources. Children and families now face homeless individuals who are often intoxicated by drugs or alcohol. This encampment is one of many that have appeared in Longueuil and other areas in Quebec. Under nearly 10 years of Justin Trudeau Liberals, the number of immigrants has skyrocketed, reaching a crisis point across Canada. Illegal immigrants have been flooding in for many years from the U.S. through the infamous Roxham Road crossing point directly to Quebec. The Prime Minister boasted about our openness and only officially closed this route in 2023 after tens of thousands had already entered the country. Quebec Premier François Legault has stepped forward, stating that the province is at its breaking point and urging Trudeau to decrease the number of newcomers. This comes despite Quebec being the only province to receive $750 million in reimbursements for costs related to supporting asylum seekers, to the dismay of other premiers facing similar issues. According to recent data, more than 300,000 non-permanent residents have arrived in Quebec in the last 2 years. These immigrants receive multiple free services paid for by taxpayers, such as lodging in hotels, while 10 cities are springing up across the country. This phenomenon is not exclusive to Longueuil, but is happening everywhere in Canada. This mass immigration must stop. Don't forget to sign our petition at netzeroimmigration.com. Residents have also reported theft on their properties. Today we visited this encampment, engaged with the people on the ground, and spoke with a man who helped them. We also interviewed a woman who shared the reality of living in the neighborhood. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées par le fait que ce campement-là est directement annexé à une école où il y a des enfants qui vont. Puis on va se dire, dans ces campements-là, il y a de l'alcool, de la drogue, des personnes qui sont peut-être pas nécessairement mentalement stables. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui ont des préoccupations par rapport à ça? Moi, l'été passé, quand je suis venu tenter ma première tente, j'étais là-bas, à la face de l'école. Puis, un moment donné, ils nous ont enlevés de là parce que là,
Il se rendait avec 100 plaintes au poste de police par jour. Puis un monsieur, genre, il pisse sur le bord du mur. Tu sais, là, il y en a un qui a appelé pour ça. Il y en a d'autres, la tente est trop dans la rue. Il y a trop de monde dans la rue. Plein de petites histoires. Bien, trouvez-vous que les gens ont raison d'être préoccupés par le fait que des gens, justement, qui, à côté des enfants, consomment de la drogue, de l'alcool et qui également... les gens veulent vous aider, mais en même temps, ils trouvent que c'est peut-être pas le meilleur endroit d'avoir choisi une école. Exactement. Parce que, regarde, moi, j'étais en face de l'école, puis un moment donné, ils ont venu nous voir, les personnes responsables, puis ils ont dit faut que vous partez de là. Moi, je comprends les enfants, genre que, tu sais, là, il y a une école en face pour des petits-enfants. Tu sais, nous autres, on est des adultes, il y a de la drogue là-dedans, de la boisson. Tu sais, là, ça, c'est sûr que j'aime pas ça, là, tu sais, pour les parents. Tu sais, les parents, c'est sûr qu'ils surveillent plus les enfants, tu sais, on comprend ça. Nous autres, on ne va pas faire non plus du trouble avec les enfants. La superficie, la grandeur, les gens des écoles qui ont commencé à en parler aussi. Puis que c'est important que je le dise, parce que moi, je suis un gars qui est beaucoup au centre dans la vie. Je suis capable de voir les deux côtés d'une médaille. Tu sais, la petite madame là, qui va porter ses enfants à l'école le matin puis qui s'en va travailler à son bureau d'avocat avec sa petite jupe, je la comprends qu'elle est intimidée quand elle passe le site. Là. Ben moi, c'est sûr que oui, c'est bizarre, mais c'est la ville qui a décidé ça. C'est sûr que ça aurait été mieux un autre terrain pour être nous autres, pour être loin du monde. C'est sûr que c'est pas la meilleure place. Mais moi, je te dirais que ça a l'air que le gouvernement, ils ont fait une dérogation à un moment donné à Montréal pour bâtir un édifice qui est un crack house ou une piquerie, direct à côté d'une école. Mais ça passe. Tandis que nous, on est vraiment en difficulté. En tant que mère avec un fils à l'école, vous avez probablement des préoccupations, vous avez probablement vu des choses. Pouvez-vous nous en parler, soit des incidents ou des choses qui se sont produites? Oui, on a des incidents comme la semaine passée ou la semaine d'avant, il y a une personne intoxiquée qui a fait pipi devant tout le monde. On a beaucoup de poubelles, de couvertes étendues, d'un hamac, justement, un hamac qui est installé sur la clôture d'un terrain de soccer public. Les enfants de l'école n'ont plus le droit d'aller dans le terrain adjacent. Ils faisaient leur cours de gym là-dedans. Puis, faut qu'il y ait les profs qui aillent vérifier que tout est correct, qu'il n'y ait pas les aiguilles, tu sais, moi, les profs checkent ça. Je ne sais pas, oui, sûrement des aiguilles, mais aussi des gens intoxiqués. L'école a engagé un agent de sécurité pour faire la sécurité. Les policiers sont tous mobilisés, donc ils ne sont pas ailleurs, là. Ils sont mobilisés tout le temps dans les... Ici, vous le saviez que c'était un des 12 campements. Il y en a 12. Donc, ça doit être, d'après moi, l'épicentre doit être ici, là, mais... On parle des enfants de quel âge dans l'école? Primaire, maternelle, jusqu'à 6. Tu as un cadenas pour barrer ta tente? Oui. Oui, quand je quitte, j'ai des amis autour qui... Il y a du vol qui se fait ici? Oui, beaucoup de vols, les bicycles, n'importe quoi. Tu laisses traîner quelque chose, ils partent avec. Est-ce que la drogue et l'alcool, c'est quelque chose qui est très présent? Oui. Bien, dans tous les milieux défavorisés, la drogue est tout le temps omniprésente. Puis, tu sais, le matin, ils sont sur le manque, ils capotent. L'après-midi, ils en font trop, ils capotent. Puis le soir, bien, ils en manquent et ils capotent encore. Fait que, t'arriverais ici le 1er du mois, là, ça serait l'enfer, parce que là, tout le monde veut... c'est fou. Des bagarres en plein milieu de la rue. La police est tout le temps ici. Moi, je suis content. Je consomme pas. Oui, je bois, puis je fume mon joint. La consommation est un problème. T'sais. La consommation est un problème. Il y a un genre d'encouragement à la consommation. Tu sais, quand un gars, ça fait 15 ans qu'il n'a pas pris de coke, excuse-moi, puis que là, ça fait 15 ans qu'il est sa méthadone, excuse-moi, il a juste changé de produit, puis il a juste changé de pusher, là. Oui, c'est lesquels, c'est tout le temps les mêmes, mais on essaie de régler ça. Même la police, on essaie de les faire sortir pour que ça l'arrête, puis il n'y a rien à en faire. Là. C'est les citoyens alentours ici, là. On parle de vol régulièrement, tous les jours. Il y a des vélos, il y a des biens dans les garages qui se font voler.
Ça, c'est à tous les jours. On est sur des groupes de citoyens sur les réseaux sociaux. C'est une photo. Avez-vous vu mon vélo? Avez-vous vu mon souffleur à feuilles? Des gens ont fait des crises de psychose dans les cours des gens, des dommages. Le tout a commencé à la COVID. À la COVID... Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. Je dirais que ce qu'on ne mentionne pas puis qui est super important, c'est la crise des opioïdes. C'est pas juste des sans-abri parce que les loyers ont augmenté. C'est pas juste ça. C'est une crise sociale. C'est une crise de notre système de santé mentale qui va pas bien. Économiquement aussi, ça va pas bien. Les loyers ont augmenté. Les gens qui sont ici actuellement, je ne sais pas s'ils vont être capables de se payer même un logement social. Un logement social, ça reste un logement. Il faut que tu sois capable de payer le petit montant qu'il y a. Mais par contre, il va toujours avoir une école, il va toujours avoir un centre d'accueil. Le problème n'est pas là. Le problème est beaucoup plus que ça. C'est des logements sociaux que ça prend. C'est des places... un 3,5 ici, à Longueuil, là, c'est 1500$. Là. C'est la crise du logement, c'est l'augmentation des loyers à n'en plus finir, l'augmentation de l'épicerie à n'en plus finir, puis les salaires qui ne suivent pas. Ils ont passé le COVID, puis pas longtemps après, les prix ont augmenté. Fait que c'est sûr que là, les budgets n'y arrivaient plus, puis tout le monde n'arrive plus là, dans ce temps-là. Puis même pour la nourriture, c'est encore plus compliqué. Là. Les logements, c'est rendu tellement cher, c'est rendu tellement que même un 3,5, j'ai pas 1 300 $ à mettre là-dessus. Puis encore moins que l'aide sociale, je suis coupé parce que dans le temps, j'ai déjà travaillé. Puis j'ai une petite dette avec eux, fait que à 300$ par mois, tu sais, il faut que je me nourrisse, il faut que je m'ajoute du savon, il faut que, tu sais, j'ai des choses à me payer, fait que je peux plus arriver. Les campements tout autour, c'est la première raison, c'est l'organisation à but non lucratif qui a ouvert dans l'église en 2020. C'est clair que c'est ça. Puis c'est de bonne foi qu'ils l'ont ouvert. Tu sais, tantôt, je frappais dessus, mais je suis aussi capable de dire des vraies choses en vie. Ils ont ouvert ça de bonne foi. En essayant de faire du bon parce qu'il y avait ça disponible et tout. Mais c'est clair qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Là. Puis en même temps, je ne suis pas en train de le blâmer non plus. Là. C'est un concours d'événements que ça a fait que ça a augmenté. Pourquoi ils se tentent là? C'est parce qu'ils ont des ressources pas loin. Est-ce que c'est plus des... Bon, on voit qu'il y a beaucoup de Québécois, là. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'immigrants? On voit plus que c'est des Québécois, en fait. Ici, à Longueuil, c'est des Québécois. Montréal, il commence à avoir quelques immigrants dans la rue. Moi, tous les immigrants que je connais personnellement, ce sont des gens avec des emplois qui sont pas nécessairement des... Ils arrivent ici puis ils font leur petit bout de chemin. J'ai pas... c'est des Québécois, est-ce que la crise des immigrants fait qu'il y a moins de logements? Encore là, est-ce que c'est ça qui vient faire que ces gens-là sont pris avec des problèmes de drogue, des problèmes de santé mentale, des problèmes de boisson à cause des immigrants qui arrivent? Tu sais, je le sais pas. We want to fix our cities all across Canada. Look at how the system is broken. People are now living in encampment near school, putting some people at risk. Go and sign our petition at fixourcity.com. Sign it and share it and make sure that we pressure the government to do something about it.